Vous venez de rater votre bac, votre BTS, votre brevet, je ne pense pas parce que c'est assez simple à l'avoir, votre licence, votre master, votre CAP. Écoutez bien cette vidéo. J'ai déjà fait un short sur la chaîne il y a quelques heures pour, en tout cas, expliquer, défendre le fait que les études, c'était pas la seule manière de s'en sortir. Et là, je reviens dans une vidéo qui est un peu plus longue. Donc, je vous le dis dès le début, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très important. Ça ne change rien par rapport à l'algorithme, contrairement à ce que disent beaucoup de youtubeurs, mais je serais très heureux de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans ce style-là. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo story time, je vais pas rentrer dans les détails de mon parcours, mais je voulais vous évoquer certains points, vous dire ce que j'en pensais par rapport à certains points. Alors, déjà, je voulais simplement vous dire que lorsque j'étais encore dans le système scolaire, je trouvais ça totalement normal, je me posais pas vraiment de questions. Lorsque je suis sorti du système scolaire, je vous rappelle que j'ai fait lycée et quelques mois de fac et ensuite je suis sorti parce que j'avais pas assez d'argent à l'époque pour m'acheter, pour me payer une école de radio et c'était le truc que je voulais faire parce que je voulais quelque chose qui apprennent à pratiquer et qui soit pas du grattage de papier comme ce que j'avais fait depuis des années, même si j'étais un bon élève et que, par contre, même si j'étais un bon élève, ça commençait à me saouler le fait d'apprendre énormément de choses qui me servaient pas forcément et surtout qui me plaisaient pas forcément. Je commençais à avoir cette impression d'être saoulé, mais vraiment sur la fin du lycée. Donc il était vraiment temps que j'arrive au bout, mais je n'ai pas pu me payer cette école, donc je suis allé en fac et puis globalement j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que ça me plaisait absolument pas et qu'il y avait très peu d'heures qui étaient consacrées à réellement ce que je voulais faire. Donc j'arrête la fac et puis en sortant de système, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose, c'est à quel point le système même de passer des examens, de les rater ou de les réussir était totalement débile. Alors certes, on est heureux lorsqu'on les réussit parce qu'on peut aller plus loin en fonction de ce qu'on veut faire. On a un système en France qui dépend énormément des diplômes, qui est très diplôme-like. Sachez que ce n'est pas du tout le cas dans le monde entier. Dans le monde entier, surtout dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans les pays asiatiques, ça fonctionne selon les compétences. Ce qui veut dire que si vous avez le diplôme et que vous n'avez pas les compétences, vous ne passez pas, vous n'êtes pas embauché. Vous ne pouvez pas gravir des échelons dans un certain milieu, dans une entreprise ou dans un milieu de manière générale. Si, au contraire, vous avez les connaissances mais que vous n'avez pas le diplôme, vous avez le moyen de passer. Si vous avez également des connaissances qui sont connexes avec d'autres connaissances que vous n'avez pas encore mais qui considèrent que vous pouvez apprendre et en tout cas au début vous débrouiller avec une partie de connaissances que vous avez déjà acquéries les années précédentes, ça peut également passer. Donc c'est un système qui est beaucoup plus juste et je vais même le qualifier, ce système-là qui est basé sur les connaissances, de beaucoup moins low QI que le système qu'on a actuellement. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que je me suis rendu compte en quittant le système scolaire, c'est qu'en réalité, le système actuel, si on a un problème momentané au moment où on passe un examen, on est mort. Mais le fait de rater un examen juste parce qu'on a un problème précis au moment où on le passe, ça peut se passer sur la minute. Moi, j'ai fait une crise d'angoisse pendant l'épreuve de SES, qui est côté coefficient très haut lorsque j'étais en bac ES. Ce qui veut dire que si je ratais cette épreuve, j'étais mort. Et ce problème de crise d'angoisse, je l'ai eu pendant quelques minutes. Donc ça aurait pu avoir un impact. Les quelques minutes auraient pu avoir un impact sur l'épreuve, qui aurait pu avoir un impact sur tout le bac, et donc sur toute mon année. Et donc sur, possiblement, la suite de ma vie si le bac était important pour moi. Mais heureusement, il ne l'était pas. Et il l'est pas pour beaucoup de gens, même si on vous fait croire l'inverse. Même si c'est un minimum, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que on n'est pas chanceux et on n'est pas méritant lorsqu'on obtient quelque chose que tout le monde obtient. Voilà. C'était pas le cas dans les années 60 parce que tout le monde ne l'avait pas, c'est très réduit. En fait, aujourd'hui, je pense, et en tout cas, c'est ma pensée, plus on obtient quelque chose qui est rare, plus on est méritant et plus cette chose-là va nous apporter de la valeur et donc la possibilité d'avoir un bon niveau de vie. Voilà. C'est aussi simple que ça à comprendre. En tout cas, je me rendais pas compte, pour revenir à ça, à quel point ce système était débile, dans le sens que lorsqu'on rate quelque chose juste sur le moment même, c'est-à-dire vous êtes mal pendant 1 minute ou quelques secondes, vous ratez un truc pendant quelques secondes, vous allez pouvoir être impacté sur toute une année complète et sur possiblement une partie, peut-être pas toute une carrière, mais une partie de votre carrière. Ça ne remet absolument pas en cause les connaissances que vous avez eues, qui ont été acquéries pendant toute l'année. Je crois que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont un peu changé le système et qu'ils ont mis un contrôle en continu. Je crois pour le bac, je ne suis pas sûr pour le brevet, en tout cas c'était pas
pour moi à l'époque où je l'ai passé. Ça a peut-être changé d'ailleurs, dites-moi si vous avez plus de détails à propos de ça, que vous êtes Gen Z et que vous avez passé le bac avec ce système de contrôle continu, qui est déjà un peu plus juste, mais rien que le système de passer une épreuve où on peut se rater et où ce fait de se rater pendant peut-être d'avoir un problème momentané peut remettre en cause toutes les connaissances qu'on a, alors qu'en réalité dans les faits, factuellement, les connaissances ne sont pas du tout remises en cause puisqu'on les a. Je trouve ce système complètement vieux, complètement dépassé et surtout low QI. Et quand on joue avec la vie et avec la carrière future de millions de Français, de millions de personnes, de millions de jeunes, on ne peut pas se permettre de baser la vie de ces gens-là sur un système de low QI. Voilà. On se doit, en tant que politique, d'être le plus intelligent possible et surtout d'être le plus réaliste possible. C'est pour ça que moi je suis très heureux de m'être rendu compte à quel point ce système, comme d'autres d'ailleurs, est complètement défaillant, est complètement à côté de la plaque et que j'en suis sorti. Ce que je voulais vous dire également, c'est que ne pensez pas que c'est parce que vous avez raté un examen que c'est fini. Quand on est jeune, quand on a 17, 18, 19 ans, même au début de vingtaine, on pense qu'on est vraiment pas à la fin de notre vie, mais qu'on entame notre vie. C'est faux, on est vraiment au début de notre vie de travail, de travailleur, ou même au début de notre vie d'étudiant, ce qui ramène encore un peu moins. Donc on est vraiment au tout début. Donc il faut pas croire que c'est fichu. Vous êtes au tout début. Par contre, ce qui est pas bon, c'est continuer dans un système où vous vous rendez compte que c'est de la merde et que vous n'êtes pas fait pour. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que ça vous fait perdre énormément de temps. Et ces gens-là gagnent de l'argent avec les étudiants. Parce que les étudiants passent de l'argent dans tout ce qui est transport, ils passent de l'argent dans tout ce qui est logement, et s'ils ne perdaient pas énormément de temps, je suis pas en train de remettre en cause toutes les études. Les études ne se valent pas toutes. Il y a des études qui sont plus ou moins bien en fonction des métiers, en fonction aussi du contexte actuel qui recherche en France et dans le monde. C'est très complexe à analyser. Ce que je vous dis juste, c'est que il y a des études qui vont vous apporter des choses, et dans beaucoup de cas, mais c'est juste mon avis personnel, je pense que les études sont juste en grande partie une perte de temps. Surtout les études un peu gratte-papier, où en fait on pourrait apprendre ces choses-là beaucoup plus vite. On va par exemple passer 1 an à apprendre des choses qu'on pourrait en accélérer, les apprendre, ou en pratiquant, les apprendre en 4 mois ou en 3 mois. Et ils vont étaler sur ça en 1 an, ce qui veut dire que les 6 mois qui vous restent, que vous auriez pu save, que vous auriez pu gagner en termes de temps, ces mois-là, vous auriez pu les passer à soit à travailler, à gagner de l'argent, pour rembourser votre prêt, soit à faire autre chose, à apprendre autre chose, à apprendre à passer une deuxième licence, ou à acquérir d'autres connaissances, ce genre de choses. Mais les études sont étalées pour, je pense, en tout cas c'est mon avis, faire dépenser un maximum d'argent dans des conneries comme le logement, comme les transports, aux étudiants, pour leur faire perdre leur temps aussi, pour leur montrer, entre guillemets, que ils passent leur temps à apprendre des choses, alors qu'en fait ils apprennent pas tant de choses que ça. Et surtout pas tant de choses utiles que ça. La dernière chose que je voulais dire, et qui pour moi était une des conclusions la plus importante que je pourrais faire dans cette vidéo-là, c'est que moi en fait, pour vous expliquer un peu, je me suis débrouillé après, autrement avec d'autres connaissances. Et finalement j'ai continué tout seul, et j'ai fini par arriver avec quelqu'un qui m'a proposé de lui-même, c'est-à-dire j'ai pas eu besoin même pas de chercher, quelqu'un qui m'a proposé lui-même de rejoindre une boîte dans laquelle j'aurais même pas pu rêver atterrir lorsque j'étais au lycée. Tellement pour moi, c'était un truc au-delà encore de ce que je voulais obtenir en rêve. Donc c'est tout à fait possible. Et pourquoi j'ai atterri là-bas ? Tout ça dépend de mes connaissances. Après, j'ai pu faire des conférences il y a quelques années où je facturais la demi-journée plus de 1 000 € l'heure. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont fait des licences, très sérieusement, est-ce que vous pensez que les gens qui ont fait des licences et qui arrivent dans le milieu du travail, qui ont déjà du mal à trouver du travail parce qu'il y a très peu de travail même pour les diplômés, vu que les diplômes, tout le monde en passe aujourd'hui, les diplômes de base, est-ce que vous pensez que ces gens-là facturent la demi-journée à leur employeur 1000 ou 1500 €? Moi, je pense pas. Qu'est-ce qui me permettait de faire ça? Les connaissances. Et les connaissances, et surtout la rareté de ce que j'apportais. Si vous développez quelque chose dont vous êtes rare à obtenir ces choses-là, vous êtes rare à pouvoir parler comme ça devant des gens, vous êtes rare à pouvoir leur obtenir un certain service. À ce moment-là, les prix grimpent énormément. Et vous pouvez faire pas ce que vous voulez, mais quasiment ce que vous voulez. C'est le conseil que je pourrais vous donner, développer quelque chose
en particulier autour de votre personne, car votre personne, ça peut être une marque, ça peut être une image de marque, ça peut représenter énormément, mais développer quelque chose qui est rare. Un diplôme, c'est pas rare. Quand vous allez à l'université, à Lyon, à Paris, il y a énormément de gens qui sont en train de passer des diplômes. C'est pas rare. Par contre, des connaissances précises, ça peut l'être. C'est le conseil que je voulais vous donner en fin de vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important pour éventuellement redonner du courage à ceux qui ont raté ces examens et qui pensent être au bout de leur vie et avoir raté leur vie, ce qui n'est absolument pas le cas. Reprenez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez faire des études. Je vous souhaite énormément de chance, énormément de courage et énormément de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également pour suivre les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.